Bienvenue à toutes et à tous. Le Premier ministre de Guinée-Bissau fait le point du processus électoral dans son pays au président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le chef de l'État Alassane Ouattara. Le président de la République a également reçu une délégation du groupe Torian, groupe spécialisé dans le domaine de l'extraction du manganèse. Le président a aussi échangé avec la directrice générale de l'UNESCO, arrivée pour lancer officiellement aujourd'hui les activités du bureau de l'UNESCO en Côte d'Ivoire. Toutes ces audiences ont eu lieu hier au palais présidentiel. Et ce matin, le chef de l'État rencontre le corps préfectoral avant son départ tout à l'heure pour Abuja, où il sera distingué ce vendredi. Le président ivoirien sera élevé au grade de docteur honoris causa par l'Académie de Kaduna, au nord du Nigeria. Cette visite de la délégation québécoise au port autonome d'Abidjan, la délégation est là pour se faire une idée du fonctionnement et de l'organisation du port considéré comme le poumon de l'économie ivoirienne. Nous sommes à 3 jours de la rentrée scolaire 2013-2014. Enseignants, personnel administratif du système éducatif ivoirien et associations de parents d'élèves ont été invités à apporter leur contribution pour améliorer les résultats des examens et concours de fin d'année. Au Mali, les versions divergeaient jeudi sur l'accrochage ayant impliqué la veille dans le nord des militaires maliens à des hommes en armes. L'armée malienne affirmant sécuriser la zone contre des bandits, les rebelles Touaregs du MNLA se disant attaqués par elle. Et puis, situation politique en Guinée, il y a un nouveau bras de fer entre l'opposition et la commission électorale indépendante. Regardez. 5 millions d'électeurs au total, 30% d'inscrits en plus dans le fief du pouvoir, alors que leur nombre stagne, voire régresse partout ailleurs en Guinée. Les opposants à Alpha Condé en sont sûrs, la commission électorale prépare des fraudes. En début de semaine, une version numérique du fichier électoral corrigé a été remise à l'opposition. 250 000 pages à vérifier pour débusquer d'éventuelles erreurs. L'opposition n'en a pas les moyens. Elle réclame un nouvel affichage. Sur un affichage public organisé sur toute l'étendue du territoire national pourra permettre d'établir que le fichier est de nouveau propre. Si nous ne sommes pas entendus, nous serons dans l'obligation, entre autres, d'engager des marches et des manifestations de plusieurs natures sur les places et sur les voies publiques. Réafficher les listes, refus net de la CENI. Elle invoque un délai trop court, à 12 jours du scrutin, qui obligerait à reporter le vote. Devant la menace de l'opposition de reprendre les manifestations, le camp présidentiel brandit le risque de nouvelles violences. Chaque fois que nous avons des marches ici en Guinée, ça suivi de mort. Il faut accepter d'aller aux élections le 24 septembre. En tout cas, le RPG Arc-en-Ciel, pour le moment, nous sommes prêts et nous voulons aller aux élections. Et nous leur demandons également la main dans la main. La politique, ce n'est pas un combat, c'est un débat d'idées. L'ultimatum lancé par l'opposition à la CENI pour réclamer un nouvel affichage des listes arrive à échéance ce soir, en pleine campagne électorale. À mesure que le scrutin se rapproche, les Guinéens redoutent de nouveaux incidents. Et puis, crise en Syrie, Vladimir Poutine continue de menacer Washington en cas de frappe. Ce coup de pression intervient alors que Moscou et Washington entament ce vendredi le 2e jour des pourparlers sur la Syrie à Genève. La veille, Lavrov et John Kerry ont affiché leur divergence malgré les promesses de Damas de démanteler son arsenal chimique. Ce matin, les deux hommes ont animé un point de presse. C'est la fin de cette édition. On se retrouve à 13h.